Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler de relations. L'un des principaux problèmes connectés aux difficultés relationnelles est lié au fait que deux personnes peuvent ne pas voir la même chose ou la même situation de la même manière. Cela entraîne des affrontements et des désaccords qui se transforment parfois en véritables querelles, voire en bagarres physiques. Je veux discuter de l'un des outils psychologiques que j'appelle la technique du mur bleu. Cette idée est née après avoir vu des patients qui ne voulaient pas suivre une thérapie, mais qui étaient forcés d'y aller. Environ une fois par an, une personne est envoyée par son lieu de travail, un membre de sa famille, un partenaire ou même un juge pour suivre une thérapie chez moi. Dès la première rencontre, il est évident qu'ils ne veulent pas être là. Et je les vois habituellement pendant quelques séances où il n'y a visiblement aucun progrès. Et je leur pose la question magique, pensez-vous que cette thérapie fonctionnera pour vous? La réponse est souvent non. Alors, je leur dis simplement que c'est leur dernière séance, car je ne veux pas leur faire perdre leur temps et le mien. Comme vous pouvez l'imaginer, chacune de ces personnes entrera dans votre lieu de thérapie ou votre lieu de travail avec une certaine attitude. Cela peut être lu comme que savez-vous que je ne sais pas, ou peut-être qu'allez-vous m'apprendre que je n'ai pas déjà appris. Vous pouvez aussi présumer que cela crée un environnement semi-toxique dans lequel tout est un problème et où les choses doivent être continuellement remises en question. Imaginez donc un de ces patients entrant dans la salle de thérapie en me disant qu'ils aiment l'environnement de la clinique, en particulier le mur bleu où se trouve le foyer. Le problème, c'est que le mur n'est pas bleu, mais blanc cassé. Ma réaction, peut-être mise à part la surprise, serait de leur demander s'ils pensent vraiment que ce mur est bleu. Euh, Jusqu'au cas où ils plaisanteraient ou si je ne les ai pas bien compris. Une fois qu'ils auront réaffirmé qu'ils pensent vraiment qu'il s'agit d'un mur bleu, je leur ferai d'abord savoir que personnellement, je ne pense pas qu'il soit bleu. Ensuite, je leur indiquerai également que s'ils pensent que ce mur est bleu, je suis OK avec leur point de vue et que j'accepte le fait qu'ils le voient de cette façon. Autrement dit, soyons en accord avec le fait que nous sommes en désaccord. Dans ce cas, cela arrêterait le plus souvent le processus de défi, une persuasion mutuelle. D'un autre côté, je pourrais aussi passer les 15 ou 20 minutes suivantes à argumenter que le mur n'est pas bleu, qu'ils ont tort, qu'ils auraient dû étudier leur couleur à l'école, qu'ils n'ont pas appris grand-chose, devraient aller se faire vérifier les yeux, etc. Finalement, quand ils en auront assez, ils me diront de me faire pendre ailleurs et termineraient eux-mêmes le processus de thérapie en quittant la pièce et en ne revenant jamais. Dans l'ensemble, cela me fait aussi réfléchir. Pourquoi avons-nous tant de mal à accepter que beaucoup d'autres personnes pensent et voient les choses différemment que nous? Peut-être croyons-nous de manière semi-inconsciente que si nous les laissons penser que nous sommes d'accord avec leur point de vue bizarre, nous allons éventuellement être contaminés et commencer à croire ce qu'ils croient. Dans le cas du mur et de la thérapie, je pourrais m'inquiéter la prochaine fois qu'un nouveau patient arrive de mentionner à quel point mon mur bleu est beau et par la suite de leur faire penser que je pourrais être un thérapeute farfelu et incompétent. Il y a aussi un processus étrange qui se déroule ici. Pourquoi voulons-nous que tout le monde pense comme nous et voit les choses par nos propres yeux? C'est ridicule. Imaginez-vous demain si vous vous réveillez dans un univers où tout le monde pense comme vous. Ce monde d'abord serait ennuyeux, il n'y aurait rien à apprendre, rien à rire ou même à discuter. Par exemple, pourquoi poser les questions à des gens dont on connaît déjà la réponse? Au contraire, nous devrions accepter le fait que nous voyons les choses différemment et apprécier ces interactions au lieu de les combattre. N'oubliez pas qu'environ 90% de vos désaccords, qui concernent essentiellement deux personnes ayant un point de vue différent sur la même chose, est un scénario de mur bleu et rien d'autre. Alors, si vous aimez cette vidéo, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube et à bientôt. Au revoir.